Salut, mon nom est Abraham, je suis musicien, auteur, compositeur. Dans cette vidéo, nous allons parler de gospel. Je vais vous montrer comment jouer très facilement au gospel. Nous allons voir plusieurs choses. Mais bien avant, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que très bientôt, je vais ouvrir mon site web et sur ce site, vous allez trouver plusieurs vidéos qui vont vous permettre de devenir bassiste professionnel, de vous former depuis votre maison pour devenir un bassiste professionnel pour améliorer votre jeu. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si jamais j'allais organiser une formation. La réponse est oui, bientôt je vais organiser une formation, mais les dates ne sont pas encore très bien établies, donc très bientôt je vous en reparlerai. Mais aujourd'hui, nous allons parler surtout du gospel, comment jouer au gospel. Et je pense que cette vidéo sera un peu longue, un tout petit peu longue, mais vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez savoir jouer au gospel aujourd'hui même, ok? En 10 minutes, vous allez savoir jouer au gospel. Si vous suivez ma vidéo et vous appliquez les conseils, surtout, le mot clé ici, c'est si vous appliquez les conseils que je partage avec vous, vous allez pouvoir jouer au gospel très facilement. D'abord, commençons. Laissez-moi jouer un peu. Ok, aujourd'hui vous allez comprendre c'est quoi le gospel, comment jouer au gospel. Bon, je vais pas commencer par raconter l'histoire du gospel. Nous allons partir droit au but. Dans le gospel, il y a plusieurs choses que vous devez connaître. Mais nous allons nous focaliser essentiellement sur le cycle des quintes, le cycle des cartes, parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Nous allons revenir un tout petit peu sur les relatives, vous en aurez besoin. Je vais vous parler de la progression 2-5-1. Et puis, je vais vous parler d'autres choses encore qui interviennent. Vous allez comprendre tout à l'heure. C'est très facile, n'ayez pas peur. C'est très facile, donc restez connectés. Let's go! Ok, le cycle des cartes. Avant d'aborder ce sujet, il y a un PDF juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur le lien et vous allez télécharger le PDF pour pouvoir suivre cette formation, cette vidéo avec moi. Sinon, vous serez perdu. Donc, téléchargez le lien tout de suite, téléchargez le PDF tout de suite pour pouvoir suivre en même temps que moi. D'accord. Le cycle des quintes, le cycle des cartes. Ce sont des choses qu'on utilise pour connaître le nombre de dièses dans une gamme. Par exemple, dans la gamme de Do, il y a zéro, normalement il y a zéro dièse. Aucune altération. Dans la gamme des Ré, il y a 2. Vous allez comprendre ça tout de suite. Ok. Commençons par le cycle des cartes. Le cycle des cartes, nous avons Do. Regardez dans le PDF, nous avons Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si, Mi, La, Ré, Sol et Do. Si vous regardez bien, on vient de faire un cycle, on vient de faire un cercle, ok? Nous avons Do, Fa, Si bémol. Après Mi bémol,
La bémol, Ré bémol. Ok? Après nous avons Sol bémol, Si, Mi, La. Ok? Après nous avons Ré, Sol, Do. Ok? Je répète, le cycle des cartes. Nous avons Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do. Le cycle des quintes. Nous avons Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse, Fa, Do. Ok, je reprends encore. Le cycle des quintes. Nous avons Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse, Fa, Do. Ok? Vous allez comprendre ça tout de suite. Ok. Attaquons avec le cycle des cartes. Par exemple, avec tout ce que je viens de citer, par exemple, si on veut toucher la note Mi, nous allons toucher d'abord Si. Ok? Nous allons toucher Fa dièse, si vous voulez, Sol bémol. Après, nous allons toucher Si. Et nous venons toucher Mi. Ok? Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Quand on va essayer de coller chaque élément du puzzle, chaque pièce du puzzle, vous allez finir par comprendre. C'est très facile. N'ayez pas peur, c'est très facile. Fa dièse, Si, Mi. Pour toucher Mi. Si on veut jouer Mi. Au lieu de venir jouer, par exemple, si on a notre grille d'accords qui est Do, Fa, Mi, Sol, Do, Fa, Mi. Ok, on s'en va. Do. Cycle des cartes. Do. Ok. Fa. Ok. Sol, Do, Fa. Ok, donc, comme vous pouvez le constater, c'est que chaque fois qu'on veut jouer une note précise, par exemple, si on veut jouer Do, au lieu de venir jouer comme n'importe quel bassiste, au lieu de venir jouer Do, et puis rester sur Do, c'est ennuyant. Donc, au lieu de faire quelque chose d'ennuyant, qu'est-ce que nous allons faire? Ok? Nous utilisons le cycle des cartes pour pouvoir progresser. Ok? Pour toucher Do, nous devons toucher Ré, Sol, Do. Voici un petit secret. Au lieu de vous fatiguer, au lieu de chercher à retenir tout, voici un petit secret. Vous essayez, mentalement, vous essayez de former un triangle, ok? Oh, ne t'éteins pas, toi. Vous essayez de former un triangle mentalement dans votre tête, ok? Et le triangle, il commence là, après il prend là,
Ok? Notre triangle est comme ça. Après, il vient là. Et il vient là. On suppose que c'est un triangle rectangle. Ok? On suppose. Je ne suis pas mathématicien, donc on suppose que c'est un triangle rectangle. Ok? Donc, notre triangle commence sur le point A qui est ici. Le point B, après notre point C qui vient relier là. Ok? Donc, notre triangle, c'est celui-là. Ok? On sait que pour toucher Fa, selon notre triangle, on va venir sur le point C. Après, on revient sur le point A et on touche le point B. Ok? C'est comme ça, vous devez essayer de voir ça mentalement, quoi. Notre triangle, on touche le point C. Après, on vient sur le point A et on touche le point B. Pour toucher le point B, on vient sur le point C, on touche le point A et on vient sur le point B. C'est pareil pour toutes les notes. Pour toucher le point B, on va venir ici, ici, ici. Ok? Donc, point C, point A, point B. Point C, point A, point B. Ok? Si vous n'avez pas envie de retenir le cycle des cartes, vous n'avez pas envie de retenir tout ça, c'est retenez simplement ce triangle. Je pense que c'est suffisant. Ok. Pour toucher Fa, nous allons toucher Sol. Après, nous revenons sur Do. Après, on touche Fa. Pour toucher Sol, nous allons venir sur La, Ré, Sol. La, Ré, Sol. La, Ré, Sol. La, Ré, Sol. Ou bien vous pouvez venir ici. La, Ré, Sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Do, Fa. Fa dièse. Fa dièse. Si. Mi. La. Ré. Sol. Si. Mi. La. Ok? Si. Mi. La. Vous pouvez aussi utiliser ce cycle pour ça s'appelle comment déjà pour... Oh, j'ai déjà oublié. Ouf. Ouh, 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 ouh. Ok, vous pouvez... pour changer de gamme, j'ai oublié comment... J'ai oublié le mot exact. Mais vous pouvez utiliser ça pour changer de gamme. Par exemple... Suppose ma chanson Do. Je suis passé directement, j'ai modulé, je suis passé directement en Sol. Ok. Donc je répète. Le cycle des cartes, c'est Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do. Ok? Donc, chaque fois que vous devez toucher une note, vous utilisez votre triangle ou bien vous associez trois notes. Par exemple, pour toucher Si bémol, vous allez passer sur Do, Fa, Si bémol. Pour toucher Mi bémol, vous allez passer sur Fa, Si bémol, Mi bémol. Ok? Fa, Fa, Si bémol, Mi bémol, Fa, Si bémol, Mi bémol, ok? Pour toucher La bémol, vous allez passer sur Si bémol, Mi bémol, La bémol. C'est pareil avec le cycle des quintes. Pour toucher Ré, selon le cycle des quintes, nous savons que c'est Do, Sol, Ré. Donc pour toucher Ré, nous allons faire Do, Sol, Ré. Là c'est l'opposé. On part du point B, on touche le point A et après on vient sur le point C. C'est l'opposé. Le cycle des cartes, on part du point C, on touche le point A, on vient sur le point B. Ici, pour toucher Sol avec le cycle des quintes, on va partir du point B,
on touche le point A et après on vient sur le point C. Je sais, c'est très technique ce que je suis en train de vous dire, mais regardez la vidéo plusieurs fois et essayez d'appliquer un peu les conseils. Je pense que ça va aller très très rapidement, ok? B, A, C. Ça c'est le cycle des quintes. B, A, C, 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 B, A, C. On passe sur le cycle des cartes. C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B. Cycle des quintes, B, A, C, B, A, C. Ok? Chaque fois que vous devez toucher une note, vous utilisez 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou bien 1, 2, 3. Ok? Ok, ça c'était tout pour le cycle des quintes. Après, quand nous allons mettre tout cela ensemble, vous allez comprendre, c'est tellement facile. Quand nous allons essayer d'associer tout, vous allez comprendre, c'est très très facile. Après, vous avez besoin des relatives majeures et mineures pour jouer du gospel. On a vu le cycle des quintes, on a vu le cycle des quartes. Après, nous avons besoin du cycle des... Pardon, nous avons besoin des relatives majeures et les relatives mineures pour jouer. La relative majeure, tout cela se trouve dans le PDF. Regardez dans le PDF, vous allez trouver toutes ces informations pour que vous ne soyez pas perdu. Regardez le PDF. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Ok? Donc nous avons Do. La relative, c'est ça, la relative mineure de Do, c'est La. La relative mineure de Ré, c'est Si. La relative mineure de Mi, c'est Do dièse. La relative mineure de Fa, c'est Ré. La relative mineure de Sol, c'est Mi. La relative mineure de La, c'est Fa dièse. Pardon. La relative mineure de Si, c'est... La relative mineure de Si, c'est Sol dièse. Ok? La relative majeure de Do, c'est Mi bémol. La relative majeure de Ré, c'est Fa. La relative majeure de Mi, c'est Sol. La relative majeure de Fa, c'est La bémol. La relative majeure de Sol, c'est Si bémol. Qu'est-ce que je fais? La relative majeure de La, c'est Do. La relative majeure de Si, c'est Ré. Ok? Donc, avec ça, nous utilisons les relatives majeures. Les relatives majeures aux mineures, ça dépend de vous. Et ça dépend de la progression de votre chant. Ça dépend des musiciens avec lesquels vous jouez. J'avais expliqué cela dans la vidéo précédente. Ouais. L'objectif, c'est de remplacer certaines notes pour apporter une couleur à la chanson que vous êtes en train de jouer. Donc, par exemple, notre progression, c'est Do, Fa, La, Sol, Do,
la relative mineure de Do, c'est La. La relative mineure de Fa, c'est Ré. Ok, donc on va remplacer tout par les relatives. Au lieu de Do, on prend La. Au lieu de Fa, Ré. Après, La. La relative majeure, pardon, la relative mineure de La, c'est Fa dièse. Mais je ne sais pas si, selon votre chanson, ça va sonner bien. Sinon, vous pouvez utiliser Fa dièse comme une note de passage. Ok, j'ai carrément changé la chanson, mais vous voyez un peu le concept. Le truc, c'est de changer carrément. Le truc, c'est de changer carrément certaines notes par leur relative majeure ou mineure. Ok, donc Do, on va prendre La, Fa, on va prendre Ré. La, on va prendre. On peut prendre Fa dièse, ok? Ok. Vous n'êtes pas obligé de transformer toutes les notes. C'est pourquoi je disais ça dépend de votre progression. Et puis ça dépend de la chanson que vous êtes en train de jouer. Ça dépend aussi des musiciens avec lesquels vous jouez. Fa, La, Sol, La, Ré. La, Ré. Ok. D'accord. Et maintenant, nous allons passer sur l'un des avant-derniers points. C'est tellement beaucoup de choses. Waouh. Waouh. Tellement beaucoup de choses. Après, nous allons passer maintenant sur la progression 2, 5, 1. Après, nous allons associer tout cela. Vous allez comprendre. C'est tellement facile. 2, 5, 1. 2, 5, 1. C'est pratiquement, la progression 2, 5, 1, c'est pratiquement le cycle des cartes. Si jamais vous étiez en train de rechercher, c'est quoi 2, 5, 1? J'ai entendu parler de 2, 5, 1. C'est quoi 2, 5, 1? C'est pratiquement comme le cycle des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Notre 2, c'est Ré, Sol, Do. Ré, 5. Notre 5, c'est Sol. Après, notre 1, c'est Do. Ré, Sol, Do. Notre Ré, Sol. On touche la tonique. Do. Ok, ici, si on veut toucher Ré, notre 2 sera Mi, La, Ré. C'est pratiquement le cycle des cartes. 2, 5, 1, si. La, Ré. Ok? 2, 5, 1. 2, 5, 1. 2, 5, 1. 2, 5, 1. 2, 5, 1. Ça pour toucher Fa. 2, 5, 1. Ok.
que la plupart des bassistes américains utilisent chaque fois pour jouer du gospel. Ils utilisent soit ils utilisent la progression 2-5-1 ou ils utilisent d'autres progressions. Je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Mais le dernier point qu'on doit voir avant de terminer cette vidéo, parce que ça commence à devenir trop black, c'est pas trop bien, j'adore pas, je n'aime pas la qualité de cette vidéo, mais on fera avec. Après, il y a ce qu'on appelle les phrasés. Ce sont des trucs du genre... Mais ça, ce sont des choses que vous avez besoin de faire avec le bassiste, le batteur, avec tous les membres de l'orchestre. Vous organisez et vous créez vos propres phrasés et vous savez à quel moment vous allez faire votre phrasé. Donc, vous pouvez faire un truc de ce genre. Ok? Le groupe, tous les musiciens font. Et puis après, vous pouvez utiliser les différents modes que nous avons vus, ionien, dorien, phrygien, mixolydien, etc. pour faire des solos. Parce que dans le gospel, vous devez aussi faire du solo. Et le dernier point pour terminer cette vidéo, très rapidement, vous devez voir la dynamique. Ça, c'est quelque chose dont nous reparlerons très bientôt. On va voir très bientôt. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la dynamique, c'est le fait de jouer fort et le fait de jouer très bas. C'est très important. En tant que musicien, en tant que bassiste, vous devez savoir comment captiver votre audience, comment captiver l'attention des gens. Ok? Et pour cela, vous devez utiliser les dynamiques. On va en reparler dans une prochaine vidéo. Et vous devez utiliser aussi les accords. Les accords, c'est quelque chose dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment faire les accords, comment utiliser les accords, ce genre de trucs. Ce genre de trucs, je vais vous montrer, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment utiliser cela. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous avez aimé, cliquez sur le bouton j'aime et laissez-moi un commentaire. S'il y a des parties qui étaient très difficiles, laissez-moi un commentaire, je vais répondre. Merci, bye bye.